Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Cousebit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Tuto décor 1, comment réaliser des collines rocailleuses. Donc on va voir comment réaliser des collines de ce type. Donc, vous voyez que c'est fait à la base de polystyrène. Donc avant de vous commencer la réalisation, je vais vous montrer les matériaux dont vous aurez besoin pour cette vidéo. Alors vous aurez besoin premièrement d'un couteau, donc à dents, assez grand. Ce sera pour faire les aspérités, les dénivelés et biseauter vos angles. D'une scie, donc là je vous ai montré deux modèles, une grande et une un peu plus petite. Deux pinceaux, deux peintures gris clair et gris foncé. Donc celle que vous voyez à droite c'est la peinture gris foncé que j'ai pris à Castorama Macadam. Et ça c'est la peinture gris clair que j'ai pris à Castorama qui s'appelle gris clair. Là, vous aurez besoin d'une bombe acrylique noire mat pour sous-coucher. Et bien sûr, de polystyrène. Alors, le polystyrène, c'est du polystyrène extrudé. Moi, j'en ai une très grande plaque. Donc, je vais peut-être pas vous la montrer, mais voilà, c'est du polystyrène comme ceci. Alors, il est très dur à tailler. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris une scie pour le tailler. Parce que dans un certain sens, les petites particules sont vachement rapprochées. Et donc, c'est assez compliqué à tailler. Une fois que vous avez la base, donc ça ressemble à un carré, commencez à biseauter les angles avec le couteau. Maintenant que vous avez découpé le bloc de polystyrène avec la scie et biseauté les angles avec le couteau, vous allez commencer à tailler les pentes avec encore le couteau en taillant en profondeur. Donc, je vais essayer de vous montrer. De cette façon, mettez le couteau comme ceci et taillez en profondeur pour que ça fasse une marche. Un peu de cette façon. Vous allez perdre un petit peu de polystyrène. C'est pour ça que je vous conseille de tailler à la base un bloc assez gros, assez large. Mais par contre pour la hauteur, essayez de prendre une figurine à côté, même si après vous allez la réduire en faisant la pente pour que les échelles soient respectées. Donc ici ça commence à faire une marche. Je vais continuer à tailler et je vais vous laisser après. Maintenant que on a fait la première marche, donc vous voyez qu'il y a un peu deux niveaux, ceci est surélevé par rapport à ça, on va commencer à creuser les aspérités. Parce que donc, vous voyez que le sol est inégal là, et ça fait assez bizarre de voir qu'ici c'est tout plat. Donc maintenant vous pouvez prendre votre couteau, et puis comme ça enlever des petits bouts, faire un sol un peu inégal. Vous pouvez munir de toutes sortes d'outils. Vous pouvez faire ça dans les murs aussi. Certaines fois plus longues que d'autres. Donc là je vais commencer à faire des aspérités. Et je vous retrouverai après, quand la création de la colline sera finie, pour le sous-couchage. Maintenant que vous êtes satisfait du résultat, que vous avez creusé des aspérités un petit peu partout, je vais vous montrer le résultat final. Alors à certains endroits, bon, par exemple ici derrière, il n'y a pratiquement pas de pente, donc les figurines ne pourront pas monter. Vous pouvez imaginer mettre le décor en coin. Donc voilà, j'ai creusé des aspérités partout, comme si c'était une très vieille colline qui avait survécu sur le poids des âges, puis avec l'érosion. Donc voilà. Donc ensuite, maintenant que vous avez terminé la création, on va pouvoir passer à la peinture. Alors donc la première étape, on va sous-coucher avec la bombe que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc faites-le dehors, pulvérisez assez loin parce que si vous mettez beaucoup trop de bombes sur le polystyrène, vous mettez trop de peinture, ça peut le faire fondre, surtout le Chaos Black. Donc c'est pour ça que je vais vous conseiller plutôt des bombes acryliques noires que vous trouvez dans le commerce, donc soit à Carrefour, dans les grandes surfaces comme ça. Donc maintenant on va sous-coucher le polystyrène. Alors étant donné que c'est une assez grosse pièce, ça peut prendre assez longtemps. Vérifiez bien que ce soit sec avant de passer à la peinture. Ça y est, la colline sous-couchée, nous allons pouvoir passer à la peinture. Étant donné que nous allons effectuer des brossages, je vous conseille un pinceau plat comme celui-ci, mais celui-ci pourrait convenir aussi. J'ai effectué mes premières collines avec ce pinceau-là, mais depuis, je me suis rendu compte que ce pinceau-là était plus approprié. Donc premièrement,
nous allons effectuer un brossage. Alors ce n'est pas vraiment un brossage sec, mais comment dire, vous allez prendre de la peinture, vous n'allez pas tout enlever, vous n'allez pas tout garder. Donc c'est un brossage, je veux dire, semi à sec, un brossage quoi, avec donc du macadam, pardon. Donc le macadam il va être pour nuancer le noir, donc on voit que c'est tout noir. Donc même si donc, le macadam est assez sombre, même si vous trouvez que le rendu est assez sombre, ce qui va faire la beauté et les dégradés, ça va être plutôt le gris clair. Donc mettez du macadam bien partout, avec un brossage, donc que tous les endroits soient couverts, mais évitez évidemment les creux, car ils doivent rester sombres. Donc un brossage en macadam. Faites la même chose que vous avez fait avec le macadam, mais cette fois-ci avec du gris clair. Ou du blanc si vous préférez, mais alors en mettez moins. Par contre, essuyez un peu plus de votre pinceau, car tenez que c'est une couleur plus claire, sinon vous allez voir une roche très très claire. Donc là vous voyez sûrement pas bien le résultat, c'est surtout parce que ma luminosité est faible. Je vous montrerai le résultat final avec une meilleure luminosité. Nous avons fini de peindre, nous pouvons appliquer du flocage, comme de l'herbe sèche ou de l'herbe statique à l'aide de colle PVA, car même si c'est une colline rocailleuse, elle n'est pas vide et dénudée. Je vais donc appliquer un peu de flocage et je vous retrouverai semer de flocage ma colline, un peu d'herbe sèche ou statique, un peu de mousse qui peut provenir, comme vous en doutez, du kit de secouage Obi Figurine qu'on a gagné dans un concours précédent. Je trouve que ma colline rend très bien. Je l'ai placée à côté des deux autres précédentes. Vous voyez je trouve que je l'ai peint peut-être un petit peu mieux. J'ai placé des figurines, donc vous voyez qu'elle est assez grande. Donc ceci était un tutoriel pour vous montrer comment faire une colline. Car honnêtement, moi je trouve pas ça super les collines que vertes. Assez réaliste avec de multiples aspérités ça peut vous faire des décors caverneux, c'est le mieux, mais ça peut aussi convenir pour des décors de plaine. Avec juste du polystyrène, deux peintures et un peu de flocage. Vous voyez que vous pouvez faire grand chose, parce qu'après les outils pour tailler, tout le monde les a, un couteau, une scie. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Je vous montre tous les plans. Donc le derrière, je vais peut-être pas pouvoir y accéder. À moins que si, voilà. C'était tout pour cette vidéo. On vous dit merci à vous tous et à la prochaine.